voici Herschel, ce petit point-là. Donc c'est ça qu'on gagne. C'est qu'on a une résolution spatiale qui est bien meilleure et qui vous permet de pratiquement d'identifier une galaxie individuelle. C'est vrai autour de 100 microns, autour de 300 microns, 500 microns, c'est pas vrai du tout. Et notre quotidien à nous, c'est d'essayer de trouver des techniques pour résoudre ce problème-là. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails de ça, pas du tout, mais disons que c'est ça la technique, c'est ça le gros enjeu avec Herschel. Et donc les bandes d'Herschel voient exactement ce pic d'émission infrarouge lointain dont je vous parlais. Vous avez entendu parler du redshift, de décalage spectral. Le décalage spectral va faire qu'une galaxie dont le pic dans l'infrarouge lointain qui est autour de 80 microns dans l'univers proche, si elle se situe il y a 8 milliards d'années, va passer à 160 microns, ce qui est la deuxième bande, c'est une des bandes d'Herschel. Si ça se situe il y a 10 milliards d'années, ça va passer à 240 microns, c'est une des bandes d'Herschel. Si c'est il y a 12 milliards d'années, vous restez toujours dans les bandes d'Herschel. Donc c'est ça qui est magnifique, c'est que vous explorez quasiment toute l'histoire de l'univers avec le pic d'émission, quel que soit son décalage, vous passez d'une bande à l'autre. À chaque fois, en payant le prix du fait que plus la bande correspond à une grande longueur d'onde, plus la tâche de diffraction est grande, et plus le boulot qui vous reste à faire est grand. L'exemple est ici. Prenez cette patatoïde là, vous voyez une patate. Elle a une belle patate, mais là, une patate vue par la tranche, comme une frite, et à 500 microns. Vous regardez à 350 microns, la frite devient 3 patates. Et avec 3 patates, aujourd'hui, on ne peut plus faire grand-chose. Et maintenant, 250 microns, vous avez 4 patates. Là, ça commence à être plus sympathique. 160 microns, 6 patates. Donc, cette patate-là est faite de 6 galaxies. 100 microns, 8 patates. 24 microns, 18 patates. En d'autres termes, vous avez 18 patates qui, parmi 18 patates, certaines émettent à 500 microns et font ce truc-là. Comment vous allez identifier les particules de lumière que vous mesurez dans cette image-là, qui n'a que 6 galaxies, en comparaison avec celle-ci, qui en a 2575 ? Sur les 2575 galaxies, quelles sont celles qui dominent l'émission des 6 ? Ça, c'est un enjeu qui est pas facile. Mais, regardez, maintenant, je reprends cette image de 6 patates, et je passe de 500 à 350, et vous voyez que la granularité que vous gagnez en descendant en longueur d'onde n'est pas complètement décorrélée de la première. Ça se passe à l'intérieur. Bien sûr, vous voyez apparaître quelque chose ici, mais celle-ci se subdivise progressivement, et finalement, ici, là où vous voyez quelque chose de flou, vous auriez pu vous dire que c'est juste une fluctuation du bruit dans mon image. Quand vous rentrez dans les longueurs d'onde plus petites, vous voyez que ce sont de vraies galaxies. Et quand vous descendez comme ça, vous voyez que celle-ci c'était en fait 2, et puis ainsi de suite. Vous allez comme ça rentrer avec une vision de plus en plus fine, et tout l'art, c'est d'arriver à combiner toutes ces visions jusqu'au télescope spatial Hubble, où là, c'est, disons, dans cette zone-là, c'est typiquement 40 000 galaxies derrière les 6 à 500 microns. Donc c'est 6 versus 40 000. Mais les 6 sont celles qui contiennent la majorité de la formation d'étoiles et de l'univers lointain, donc il faut arriver à travailler avec toute cette combinaison de longueurs d'onde-là pour attribuer les particules de lumière aux uns et aux autres. Et bon, ça c'est ce qu'on a fait. On a ici une image de l'univers lointain qui est la plus longue intégration de la caméra de Herschel dans l'univers, où on a combiné les couleurs, et de nouveau vous retrouvez avec des galaxies rouges et bleues. Les rouges vont être plus froides ou plus lointaines, etc., comme d'habitude. Et on a comme ça mesuré la couleur et les propriétés de 2000 galaxies sur 12 milliards d'années. Et avec ça, maintenant, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé et répondre à nos questions. Alors, première chose, si vous faites un zoom sur cette image, vous voyez ici un petit bloc rouge. Cette galaxie qui a le nom poétique de GN20, parce que c'est la 20e galaxie détectée dans l'hémisphère nord, dans la région Woods, Great Observatories Origin Deep Survey, qu'on a fait appeler GODS, mais ça c'est prétentieux. Et cette galaxie-là se trouve produire ses étoiles au rythme de 3000 masses solaires par an. Et ça, avant Herschel, on avait pensé qu'il était possible que des galaxies forment leurs étoiles à des rythmes très élevés, mais on n'était pas sûr que ce soit vrai, parce que c'était tout le temps, ça reposait sur des extrapolations. Avec Herschel, on a vraiment mesuré la lumière produite par les étoiles jeunes absorbées par la poussière, et on a validé l'idée de 3000 masses solaires par an. Il y avait des gens qui, comme moi, disaient que c'était impossible, et qui avaient souvent encore tort. Et il se trouve que pour moi, c'était impossible pour la raison suivante, c'est que quand vous avez 3000 masses solaires d'étoiles jeunes,
vous allez ioniser le gaz très rapidement, et du gaz ionisé n'a pas tendance à s'effondrer facilement sous l'effet de la gravité, il y a des effets d'interaction électromagnétique. Normalement, vous attendez à ce que ça s'arrête avant d'arriver à 3000. Et donc là, c'est vraiment étrange qu'on arrive à ces rythmes-là. Mais c'est extrêmement rare des objets comme ça. En réalité, sur les 2000 galaxies qu'on a étudiées, si on essaie de remonter maintenant à essayer de comprendre qui est le progéniteur des galaxies normales, qui est cette galaxie, comment a-t-elle eu cette forme, comment a-t-elle donné naissance aux étoiles de l'univers d'aujourd'hui, eh bien vous le saurez à la prochaine conférence. Eh bien c'est ça qu'on va se poser comme question maintenant. Donc, maintenant, validons d'abord l'hypothèse que je vous avais faite tout à l'heure, qui était de savoir que le budget global de la formation d'étoiles qui est au fond des infrarouges, vous le retrouvez bien avec Herschel pour être sûr que vous parlez bien de ce qui se passe globalement et non pas de quelques petites choses qui se produisent, qui ne sont pas représentatives de ce qui s'est passé dans l'hiver lointain. Voici une très belle image du télescope spatial Hubble qui est magnifique, mais avec ce genre d'image, vous ne savez pas où se produit la formation d'étoiles. La lumière de ces galaxies vient principalement d'étoiles qui sont sorties de leur cocon de poussière, qui ont un certain âge, et donc qui ne vous donnent pas un instantané. Elles vous donnent un temps caractéristique qui se mesure en milliards d'années. Il est quasiment impossible avec ces images-là de savoir ce qui s'est passé au cours des quelques dizaines de millions d'années avant l'image. Or, c'est ça qui vous intéresse pour savoir si le moment où vous regardez votre galaxie est un moment où elle vient de donner naissance à des étoiles, ou bien c'est des étoiles qui ont été accumulées sur 10 milliards d'années. Et pour ça, il faut Herschel. Et avec Herschel, vous avez des blobs qui sont moins jolis, mais qui vous disent exactement où l'action se passe. Et si on avait bien compris ça, alors, en combinant pour s'assurer qu'on a bien compris ça, on a utilisé toutes les longueurs d'onde dont je vous ai parlé d'avant, et on s'est dit, prenons cette image-là qui est à 250 microns, où il y a une combinaison de blobs qui font un gros blob. Et essayons, à partir de ce qu'on a compris avec Herschel des couleurs des galaxies, en passant du 100 à 160 microns, etc., de faire une simulation de cette image, en prenant en compte les distances des galaxies, et voici l'image simulée. Et vous voyez, ce qu'on a fait, cette image simulée ressemble beaucoup à cette image, et des études, je passe les détails du bruit dans l'image, etc., nous permet de démontrer que même les sources qu'on ne voit pas, qui font des fluctuations qu'on peut quantifier, dans la simulation, produisent une quantité de lumière qui est exactement équivalente